Le WEF, le Forum économique mondial, débute demain à Davos, 2 ans et demi après la dernière édition normale de l'événement. Pandémie oblige, les leaders économiques et politiques mondiaux se retrouvent à nouveau en présentiel dans la station Grisonne pour évoquer les enjeux planétaires actuels. Et cette édition connaît un absent de marque puisque la Russie en a été exclue, alors que la situation en Ukraine sera au cœur de nombreuses discussions. On en parle avec vous. Reto Tsenhuisen, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un habitué du WEF. WEF. Alors, d'abord, j'imagine que vous êtes ravi de retrouver une édition à peu près normale cette année. Oui, c'est clair, ça fait plaisir de retrouver tous mes très bons amis super riches du monde entier dans ce petit écrin sécurisé, préservé du monde extérieur qu'est Davos. Alors, préservé du monde extérieur, il y a quand même un certain nombre de manifestations qui ont été autorisées. Oui, 4. Surtout le forum 4, avec 500 participants maximum. Ouais, et en plus, la police a demandé à l'une d'entre elles de ne pas faire trop de bruit. Hein. C'est celle qui se tient le jeudi. Ouais, c'est la grève pour le climat qui va manifester. On leur a dit, faites pas trop du bruit parce que je crois qu'ils vont faire ça en fin de matinée. Et moi, je dors encore à ce moment-là, donc je vais pas être dérangé. Bien sûr. Non, non, c'est clair, c'est pas ces chouchous altermondialistes ridicules qui risquent de donner un goût amer au WEF 2022, non, je crois que c'est plutôt autre chose. Autre chose? Oui. D'abord, malheureusement, comme vous avez peut-être constaté ces derniers jours, c'est pas l'hiver. Oui, en effet. C'est pas l'hiver. Hein. Et en hiver, c'est plus bucolique. Parce qu'il y a la neige qui cache un petit peu tout ce béton qu'il y a à Davos. Parce qu'il faut dire quand même, hein, c'est assez moche, Davos, architecturalement. Hein. C'est même dégueulasse, on peut dire. Oui, on est bien là-bas, mais c'est moche. Et puis ensuite, surtout le point principal qui me attriste, c'est que tous mes amis russes, malheureusement, ils ne pourront pas venir cette année. Je trouve ça, c'est très Ah oui, à cause des sanctions. Oui, alors que la Suisse est neutre. La Suisse est neutre. La neutralité, sa seule vertu, c'est de nous avoir permis depuis toujours, depuis 1815, de faire des affaires avec tout le monde. C'est ça le but de la neutralité. Hein. Et là, on la bafoue. C'est regrettable. Surtout que les Russes, c'est eux qui savent le mieux faire la fête à Davos. Ah bon, c'est vrai? Mais oui, mon ami Oleg Deripaska, par exemple, c'est un oligarque. Quand il fait des fêtes à la Russia House ou à côté de la Russia House d'habitude, hein, mon Dieu, c'est super. Hein. Il a des Jéroboam de champagne millésimés avec des paillettes en or à l'intérieur. Il fait venir des escort girls de Dubaï, des DJs par jet privé depuis Ibiza. Non, vraiment, on rigole bien. Hein. Oui, on va pas autant rigoler cette année. Alors, si je peux me permettre, juste quand même, le but du forum, c'est pas de rigoler ou de faire la noce, mais plutôt de chercher des solutions aux problèmes du monde. Non? Oui, disons d'en discuter. Ou plutôt d'écouter les leaders politiques mondiaux en discuter. Ou plutôt de faire semblant de les écouter en discuter. Oui. Vous savez, les leaders politiques mondiaux, on les fait venir à Davos, hein. Ça nous permet de les voir en vrai. Oui, parce que d'habitude, on les voit toujours à la télévision, comme vous. Hein. Et là, on les voit en vrai, on dit, hey, c'est rigolo, il est plus gros qu'on dirait, hein. Plus petit, plus ridicule, ils sont moins bons. C'est ce qu'on dit tout le temps aussi. Pour vous? Oui. C'est vrai que vous êtes plus gros, en vrai. Et alors, ils débattent un petit peu entre eux sur scène, hein. Ils font quelques conférences, ils font quelques selfies. Mais moi, en général, je préfère plutôt rester au bar avec les autres participants pour faire du business, hein, négocier des contrats. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça le principal objectif du forum, hein, c'est le business. Hein. Oui, tout le reste, hein, c'est un prétexte. Vous savez, les leaders politiques mondiaux à Davos, c'est un peu comme les musiciens à un mariage. Ils mettent l'ambiance, mais personne ne les écoute vraiment. Non, cela dit, je dois quand même dire, le fait qu'ils soient aussi nombreux à revenir cette année, c'est rassurant. Je trouve c'est rassurant. C'est rassurant? C'est rassurant, oui, parce qu'après 2 années durant lesquelles c'est la politique qui a tout décidé, hein, en limitant les échanges, les déplacements, en freinant artificiellement la croissance, en subventionnant les canards boiteux. Là, on observe aujourd'hui un retour à la normale. Et ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir, oui, parce que ça veut dire que c'est plus la politique qui décide. Non, c'est de nouveau l'économie. Le WEF, il dit aux leaders politiques mondiaux, venez à Davos pour divertir les leaders économiques mondiaux. Et ils obéissent. Ils viennent nous manger dans la main, comme à l'époque. Back to normal. Ça, en effet, c'est rassurant. Ça montre que rien n'a changé. Bon, on verra.
On verra si des solutions émergent quand même de cette 52e édition du Forum économique mondial qui se tient jusqu'à jeudi. Et on vous remercie d'être venu nous en donner un aperçu. Rétro Célézard. Bonne soirée. Oui, je reviens quand je veux. Merci.